Vous me permettrez sans façon de vous présenter ma chanson sans chemise, sans pantalon. Des refrains joyeux et dansants comme ceux-ci ont fait d'elle la reine des hit-parades dans les années 70. Des chansons gaies, sans aucune prétention, la signature d'une vraie et généreuse chanteuse populaire. Je me suis toujours cachée derrière les paillettes. Je me suis toujours cachée derrière des chansons très gaies et derrière des grands sourires. Peut-être parce que j'avais peur qu'on connaisse la vraie Rika. Elle était née en 1938 à Jérusalem. L'histoire de Rika, c'est celle d'une jeune fille israélienne, folle de musique. Enfance triste, conservatoire, Rita caresse des rêves de gloire. Elle débarque à Paris, où elle connaît des débuts difficiles, jusqu'à sa rencontre providentielle avec un certain Eddie Barclay. Il cherche alors des chanteuses avec accent. Peu de temps après mon arrivée, c'était très difficile. Je tombais gravement malade et à ce moment-là, je trouvais que l'accueil de Français était extraordinaire. Sa joie de vivre, son sourire font la conquête du public. Ses disques se vendent par millions, des titres qui popularisent les classiques du répertoire israélien, car cette chanteuse de chœur n'oubliera jamais ses origines. Toute sa vie, elle militera d'ailleurs pour la paix au Proche-Orient. Je chantais aussi chez des Palestiniens, je parle avec les gens, j'essaie de communiquer. Je sais que la route est très difficile et je sais que je suis une toute petite voix. Dans les années 80, ce n'est plus par la chanson, mais par la promotion de la médecine par les plantes qu'elle s'illustre. Elle s'attire alors les foudres des pharmaciens et de la justice. Elle vend pourtant 3 millions d'exemplaires de ce livre. Je suis une femme qui écrit des livres et ça fait 15 ans que je lutte pour améliorer la santé des Français. En 2009, un AVC l'avait laissé diminuer. Mais au bout de 60 ans de carrière, Rika Zaraï nous laisse en héritage le souvenir de son énergie et de son immense générosité.